Bonjour. Dans le cadre de notre MOOC Introduction à la comptabilité des sociétés, on va vous présenter dans cette vidéo un exercice relatif à la semaine 4, modification du capital. Plus précisément, notre exercice porte sur une des modalités de modification du capital, à savoir l'augmentation du capital. L'exercice se présente comme suit. La SA Textier nous communique un extrait de son bilan du 31 octobre de l'année N, constitué des éléments d'actifs et du passif. Le 1er novembre de l'année N, la société décide une augmentation de capital de 2 500 000 dirhams par création de 5 000 actions de nominal 500 dirhams et émises à 600 dirhams. Les fonds sont versés intégralement par les actionnaires à Maître Assal, notaire, pendant la première quinzaine de novembre. Le 16 novembre, Maître Assal informe la direction de la société que tous les actionnaires ont souscrit les actions nouvelles et ont intégralement réalisé leur souscription. Le 24 novembre, Maître Assal verse les fonds au compte bancaire de la société ouvert à la SGMP sous déduction des droits et honoraires s'élevant à 36 000 dirhams. Travail à faire. Premièrement, enregistrer les opérations au journal de la société textier. Deuxièmement, déterminer la valeur théorique du droit préférentiel de souscription. Troisièmement, analyser la situation de l'actionnaire ancien, souscripteur ou non souscripteur. Quatrièmement, analyser la situation de l'actionnaire nouveau. Dans le cadre de cette vidéo, on va voir la solution de la question 1 et 2, alors que la solution de la question 3 et 4 est présentée dans une autre vidéo, précisément la vidéo numéro 6. On va commencer tout d'abord par la première question relative à l'enregistrement comptable des opérations d'augmentation de capital au journal de la société textier. Les enregistrements comptables sont à passer normalement par date. Le 1er novembre, la société a procédé à une augmentation du capital par rapport au nouveau en numéraire. Le capital nominal est de 2 500 000 dirhams, constitué de 5 000 actions de valeur nominale de 500 dirhams. Selon les données de l'exercice, le prix d'émission d'une action nouvelle est de 600 dirhams. On sait que le prix d'émission est égal à la valeur nominale plus la prime d'émission. Donc, la prime d'émission égale le prix d'émission moins la valeur nominale. En d'autres termes, 600 dirhams moins 500 dirhams, ce qui nous donne 100 dirhams comme prime d'émission fois 5000 actions, ce qui correspond à 500 000 dirhams. C'est ainsi, le montant total versé par les souscripteurs des nouvelles actions est de 3 millions de dirhams. Il est à noter que la distinction entre le montant du capital nominal et la prime d'émission est importante dans la mesure où la prime d'émission doit être libérée intégralement à la souscription d'actions nouvelles. La libération du capital, c'est-à-dire l'apport nouveau, peut être effectuée partiellement. Le minimum légal est de 1/4 lors de la souscription, le solde dans un délai de 3 ans. Par conséquent, le premier enregistrement comptable consiste à débiter le compte divers débiteurs correspondant au versement des fonds en notaire en contrepartie du crédit du compte actionnaire versement reçu sur augmentation du capital avec un montant de 3 millions de dirhams. Le deuxième enregistrement comptable consiste à constater l'opération d'augmentation du capital en débitant le compte 4462, actionnaire versement reçu sur augmentation du capital, qui a été déjà crédité lors de la souscription, en contrepartie du crédit du compte capital social avec 2 500 000 de dirhams et prime d'émission d'un montant de 500 000 dirhams. Comme vous pouvez le constater, la prime d'émission a été libérée intégralement lors de la souscription. La troisième étape dans l'enregistrement comptable de l'augmentation du capital est le virement des fonds par le notaire et enregistrement des frais d'augmentation du capital. C'est ainsi, on débite le compte frais d'augmentation de capital de 36 000 dirhams. On débite également la banque de la différence entre le total des versements et les frais d'augmentation de capital, soit 2 964 000.
On crédite le compte divers débiteurs de 3 millions de dirhams pour le solder. L'argent maintenant n'est plus chez le notaire, il est dans le compte banque. On passe maintenant à la deuxième question de notre exercice, relative à la détermination de la valeur théorique du droit préférentiel de souscription. À titre de rappel, le droit préférentiel de souscription est un droit accordé par la loi aux anciens actionnaires pour bénéficier d'une priorité pour souscrire et acquérir les nouvelles émissions d'actions, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Ce sont des droits attachés à chaque action. Ce droit préférentiel de souscription garantit une égalité entre les anciens et les nouveaux actionnaires. Maintenant, on cherche la valeur théorique du droit préférentiel de souscription, qui est égale à la valeur réelle de l'action avant augmentation de capital, moins la valeur réelle de l'action après augmentation de capital. Étant donné que la valeur réelle de l'action n'a pas été communiquée dans l'exercice, on sera alors obligé de calculer cette valeur à travers la recherche de la valeur mathématique comptable VMC de l'action. On va commencer tout d'abord par le calcul de la VMC avant augmentation de capital. La VMC est égale à l'actif net comptable sur le nombre des actions. Il y a deux méthodes pour calculer l'actif net comptable. Soit on fait la différence entre les capitaux propres et l'actif fictif, soit c'est l'actif réel moins les dettes et provisions pour risques et charges. On va opter pour la première méthode. D'ailleurs, d'après les données de l'exercice, les capitaux propres sont constitués de 5 millions de dirhams, plus les réserves qui sont de 1 625 000 dirhams, alors que l'actif fictif correspond aux charges à répartir sur plusieurs exercices qui est un compte des immobilisations en non-valeur, ce qui nous donne un actif net comptable de 6 600 000 dirhams. Si on divise l'actif net comptable sur le nombre des actions, on aura une VMC qui est égale à 660 dirhams. Donc, la valeur réelle de l'action avant l'augmentation de capital est de 660 dirhams. On va essayer de déterminer maintenant la valeur réelle de l'action après augmentation du capital à travers toujours le calcul de la VMC. Je vous propose d'utiliser un tableau pour réaliser les calculs. Si on se concentre sur la valeur des actions avant augmentation du capital, le nombre des actions était, selon les données de l'exercice, des 1000 actions. On a calculé la valeur réelle de l'action avant augmentation du capital qui était de 660, ce qui nous donne un montant global de 6 600 000 dirhams. Lors de l'augmentation du capital, le nombre des actions objets d'augmentation est de 5000 actions nouvelles. La valeur unitaire est le prix d'émission, à savoir 600 dirhams, ce qui nous donne une valeur globale de 3 millions de dirhams. Après l'opération d'augmentation du capital, le nombre des actions est la somme des actions avant augmentation du capital, à savoir 10 000 actions, plus les nouvelles actions émises 5 000, ce qui donne 15 000 actions. La valeur globale des actions après augmentation de capital est la somme de 6 600 000 et 3 millions de dirhams, ce qui donne 9 600 000 dirhams. Si on divise les 9 600 000 sur le nombre des actions, 15 000, on aura la valeur réelle des actions après augmentation de capital qui est de 640 dirhams. Par conséquent, il est possible maintenant de déterminer la valeur théorique du droit préférentiel de souscription, qui est la différence entre la VMC avant augmentation du capital et la VMC après augmentation de capital, ce qui nous donne 640 moins 660, soit un droit de souscription unitaire de 20 dirhams le titre. Je vous invite à suivre la solution de cet exercice dans la vidéo numéro 6 de notre MOOC. Merci de votre attention.